Hop les gens, c'est Coleman le Grand pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Pas sur Koi, mais genre voilà, j'ai envie de faire l'annonce sur Koi. Donc tutoriel pour comment augmenter sa fluidité. Faut savoir que augmenter sa fluidité, ce n'est pas la même chose que augmenter ses FPS. Enfin voilà, comment moins laguer. Augmenter sa fluidité, c'est-à-dire que vous aurez l'impression que le jeu sera plus fluide, alors que vos FPS n'augmenteront pas forcément. Même d'ailleurs, il y a une technique qui va plutôt vous les baisser, pas énormément, mais qui va vous les baisser. Pour un tutoriel pour moins laguer, je ferai un deuxième tutoriel bientôt, mais voilà, d'abord on fait ce tutoriel là parce que c'est plus court. Donc déjà première étape, donc ça c'est une technique plus ou moins connue, surtout pour améliorer les rendus in game. Donc tac, juste vous avez d'un resource pack, donc voilà, il est très très joli, hein. Et donc vous aurez un truc, donc je vous les mettrai en téléchargement. Donc c'est des packs qui ont été faits par un type qui s'appelle Gosu, enfin voilà, un youtubeur qui fait des packs qui montent de plus en plus. Donc vous avez 4 niveaux différents. Je vous conseille soit de prendre soit le niveau 1 soit le niveau 2. À partir du niveau 3 et 4 ça devient moche, donc vous mettez niveau 1, motion blur level 1. Au-dessus, hein, même si ça dit que vous devez le placer en dessous, vraiment mettez-le au-dessus. Donc vous faites done ensuite. Voilà, donc une fois que vous avez mis le pack, vous allez dans Options, Super Secret Settings, et j'ai une petite astuce, genre pour vous en souvenir, vous cliquez, tac, vous cliquez, et lorsque ça fait comme ça, vous attendez, hop, 1, 2, enfin 3 et 4. Et à partir de 4, lorsque c'est très normal comme ça, vous faites F3, même vous voyez écrit phosphore. Et donc lorsque ça va rajouter un petit effet de flou qui fera que vous aurez l'impression d'être plus fluide. Genre en gros, vous aurez l'impression d'avoir des sortes de rendus Sony Vegas directement en jeu. Et voilà quoi, c'est plutôt sympa. Moi j'utilise en vidéo, hors vidéo je le mets pas, mais voilà, il y en a qui aiment bien jouer hors vidéo avec. Et on se retrouve pour la deuxième partie qui va être un peu plus complexe, plus compliquée. Déjà vous allez devoir télécharger un logiciel. Je tiens à préciser que c'est pas un logiciel que j'ai codé ou que j'ai trouvé. Ce logiciel il a été présenté par un youtubeur anglais qui s'appelle Aurélation, qui est staff de Koi. Mais le truc c'est qu'il a supprimé la vidéo, du coup je me suis permis de reprendre son tutoriel. Et voilà, on se retrouve avec la deuxième partie. Et les gens, donc là on se retrouve sur mon bureau pour la deuxième partie du tutoriel. Donc en gros vous aurez besoin de télécharger ce petit truc qui s'appelle cru.exe. En gros faut savoir que ce logiciel, ce qu'il va faire, c'est il va overclocker votre moniteur. En gros genre quasiment tout ce qui est autour de vous, genre tout ce qui est électronique, voire par exemple même une voiture ou un scooter, enfin bref tout ce qui va utiliser une puissance, que ce soit électrique, tout ça, en général c'est bridé, c'est-à-dire en gros genre on limite la puissance pour que ça dure plus longtemps. Genre par exemple, je sais pas, on va prendre comme exemple un mixeur. Un mixeur ça pourrait être beaucoup plus puissant que ce que vous avez actuellement, mais ça limite pour que justement le mixeur puisse durer plus longtemps. Ben là en gros ce petit logiciel, ce que ça va faire c'est ça, pousser votre moniteur à afficher plus de FPS que ce qu'il fait de base. C'est-à-dire c'est-à-dire tous les moniteurs, enfin quasiment tous les moniteurs de base affichent uniquement 60 fps, à part justement quelques moniteurs spéciaux qui affichent plus. Genre ce qui est de plus en plus à la mode, c'est d'acheter un moniteur à 144 Hz en gros, qui peut afficher 144 fps. Et donc en gros, comme ça va pousser votre moniteur à afficher plus de fps, ça va réduire plus ou moins sa durée de vie. Donc c'est vraiment si vous pensez que ça risque d'être dangereux pour vous ou quelque chose comme ça, enfin dangereux pour votre ordinateur. Personnellement, je pense que ce qui meurt le plus vite dans un ordinateur, c'est pas le moniteur, et qu'on peut overclocker ça sans risque. Je tiens à préciser aussi que ce tutoriel il marche aussi pour les PC portables, hein. Moi j'ai un PC portable et ça marche très bien. Et donc voilà, si vous pensez vraiment qu'il y a un risque pour votre moniteur, ne suivez pas ce tutoriel, mais moi personnellement voilà, je propose cette astuce aux personnes qui sont intéressées. Donc maintenant que vous êtes averti, vous allez ouvrir ceci. Ça fait 30 ans que je fais que tourner son icône. Donc ça va vous demander quelque chose genre voulez-vous autoriser ce logiciel à
apporter des modifications à votre ordinateur, vous faites oui. Donc là ensuite vous aurez quelque chose comme ça. Donc vous faites bien attention que vous soyez sur un truc où il y a marqué entre parenthèses active avec une petite astérix, un petit truc comme ça là. Et voilà, vous faites bien attention que vous cliquez, que ce soit ce truc-là qui soit sélectionné et pas un autre. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Edit et vous allez appeler ça, on va dire genre 75 Hz. En gros, Hz, ça veut dire en gros, Hertz, c'est le nombre de fois qu'une action va se répéter par seconde. Et là, en l'occurrence, on parle des FPS. Donc 75 Hz, c'est 75 FPS. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Add ici. Et ça va vous afficher quelque chose comme ça. Donc tout ce qui est résolution, tout ça, vous touchez pas. C'est en gros la résolution de votre ordinateur. Et vous risquez d'avoir des bugs d'affichage d'écran si vous y touchez. Et c'est ici que ça va nous intéresser. Donc c'est refresh rate. En gros, le nombre de rafraîchissement de votre écran. En gros, le nombre de vos FPS. Donc là, on voit que je suis à 60. Enfin, 59,9, c'est 60 en gros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Au lieu de faire 60, on va mettre 75 Hz ou 80 pour les plus fous d'entre vous. Je vous déconseille vraiment de mettre 120. Franchement, 120, ça peut être vraiment dangereux pour votre PC. Moi, quand même, je mets 64. Je pense que c'est le choix de la sûreté. Après, c'est à vous de penser si vous pouvez mettre plus. Moi, franchement, je vous déconseille de mettre plus. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Donc le truc juste dessus, là où il y a marqué 60 Hz, vous le supprimez, vous faites delete. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire OK. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à redémarrer votre ordinateur et votre PC pourra afficher plus de 60 FPS. Maintenant, il pourra en afficher 75. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo pour dire que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire que le tuto vous a plu. Ou si vous avez une question particulière, je répondrai à la plupart des questions. Et sur ce, c'était tout. C'était Coleman Legrand. Et je vous dis à plus.